Et salut les reporters. Alors troisième vidéo à Toronto. On va commencer la journée encore une fois par un restaurant japonais. Donc aujourd'hui on va dans un restaurant en fait qui est spécialisé dans le tonkatsu et les currys japonais. Donc les tonkatsu c'est des morceaux de viande qui sont panés. Et les currys japonais ont une particularité, ils sont beaucoup moins épicés que les currys indiens. Ils sont beaucoup plus doux. Au Japon il y a vraiment très peu de plats ou d'ingrédients épicés, à part le wasabi. Donc oui, en fait j'avais pas compris que c'était dans un food court, c'est pas dans un restaurant. Donc c'est pas grave, ça va être tout aussi bon je pense. Mais ça paye un peu moins de mine que dans un restaurant quoi. Donc je vous montre, j'ai pris du tonkatsu. Donc vous avez le riz avec un peu de légumes au-dessus, donc le porc, le tonkatsu. Le tonkatsu c'est du porc frit et avec une sauce, une espèce de sauce brune, je sais pas trop exactement. Bon, j'ai eu des couverts en plastique. Ils auraient pu me donner des baguettes au moins. Oh là là, je sais pas comment je vais goûter ça. Et donc en fait en dessous, toute cette ça en fait c'est je croyais que c'était une sauce normale, mais en fait c'est un curry. Si je cadrais un peu mieux, ce serait pas mal. En fait, c'est pas simplement de la sauce, c'est un curry. Donc c'est le curry dont je vous parlais, le curry japonais. Donc en fait, le curry japonais, vraiment, il est absolument pas épicé. Il est chargé en épices, mais il n'est pas du tout piquant en fait. Il a vraiment beaucoup de saveurs. Il a beaucoup de goût. Il est très épais, mais c'est super bon. Et oui, donc apparemment, comme dit au Japon, c'est l'un des rares pays asiatiques où ils ne mangent pas épicé. Alors tu vas me dire pourquoi. Quand tu vas manger chinois, ça te déchire la tronche. Quand tu vas manger coréen, ça te déchire 3 fois plus la tronche. Mais les japonais, je sais pas, non. Apparemment, eux, l'épicé... Et pourtant, ils mangent pas épicé, mais pourtant, le wasabi, ça vient quand même de là-bas. Et quand tu manges une cuillère de wasabi, je peux te dire que ça te dégomme ta face. Hein. Je suis allé dans un restaurant japonais une fois avec la mère d'une amie. Elle savait pas ce que c'était. Il y avait une petite crotte de wasabi là, sur son plateau de sushi. Elle savait pas ce que c'était. Elle a commencé à le mettre entier dans la bouche. Je te dis que elle l'a senti passer le truc. Hein. En tout cas, c'est vraiment très très bon. C'est bien servi. Là, j'en ai eu pour 9,61 $. Donc il n'y a pas de pourboire à laisser. C'est pas un restaurant. Il n'y a pas de service. C'est un fast-food en gros. Donc il n'y a pas de pourboire. Donc 9,61 $, ça a l'air d'être bien servi, c'est bien chaud, c'est de bonne qualité. Moi ça me plaît, 9,61 $, ça fait à peu près 6-7 €. Franchement c'est plutôt pas mal. Alors bon, là je viens de finir le petit restaurant. On pouvait pas vraiment appeler ça un restaurant, c'était assez rapide. En fait il se trouve dans une galerie où il y a plein de magasins. Mais c'est très bizarre, c'est une ambiance assez fantôme, il y a plein de magasins fermés. Tout est en réparation, c'est assez bizarre. Et au milieu de ça, on trouve le food court où j'étais, et où tout est fermé. Il y a genre peut-être 2 ou 3 restaurants qui sont ouverts. C'est un peu étrange. Mais la sortie est par là. Mais en tout cas, c'était une super adresse. Je vous mettrai l'adresse du restaurant en barre d'infos. Mais c'était une super adresse, franchement, c'était génial. Alors après le restaurant de l'autre jour, j'étais un peu frustré de ne pas vous avoir montré plus de trucs. Et je vous avais parlé de Oncle Tetsu, donc l'espèce de pâtisserie qui fait des cheesecakes et tout ça. Donc j'ai regardé, en fait c'est des pâtisseries et tout ça japonaises. Mais apparemment je me suis renseigné et il n'y en a pas un seul au Japon. Il y en a à Hong Kong, mais pas au Japon, c'est assez étrange. Voilà, donc on est installé dans le restaurant. Donc c'est ce qu'on appelle un maid café. On est servi par des serveuses qui sont habillées en maid, en fait c'est c'est quoi les maids? C'est des soubrettes. Des soubrettes en fait, voilà. Des femmes de ménage, voilà. On est un peu plus sexy. Et donc c'est un univers qui est vachement girly, hein. Tout est rose, assez kawaii. La carte l'est tout autant. Donc il y a du salé et du sucré, je vous montre. Donc là c'est vraiment la partie salée. Salée. Et de l'autre côté, tout en rose, il y a la partie sucrée.
Donc franchement, j'avoue, je me suis pas encore décidé. Ça va être assez compliqué. Il y a tellement de trucs, il y a tout qui me donne envie. Ça. Alors mon plat vient juste d'arriver et sans grande surprise, j'ai encore commandé des takoyaki. Je pense que je vais faire que ça en fait à Toronto. Je vais essayer tous les takoyaki de Toronto. Donc je vais goûter les takoyaki. Ça fait la 3e fois que je goûte des takoyaki maintenant. Je pense que je vais devenir un spécialiste du takoyaki. Mais ceux-là, ils ont l'air meilleurs que ceux que j'ai goûtés. C'était l'autre jour, c'était où déjà? Je sais plus, mais vous le saurez dans les vidéos. C'est les deuxièmes que j'avais goûté. Les premiers, ils étaient super bons à Raijin Ramen, mais pas les deuxièmes. Mais ceux-là, je pense que... Aussi bon qu'à Raijin Ramen. Bien tendre. C'était trop bon. Donc c'est ce qu'on appelle un omurice, du riz à la tomate un peu cuisiné. Et à l'intérieur, en fait, c'est recouvert d'une omelette, entouré d'une omelette. Et bien sûr, ils ont fait un petit dessin kawaii avec du ketchup par-dessus. Alors, les desserts sont arrivés. C'est énorme, c'est super joli. Donc là, c'est un parfait en fait au matcha. Moi, j'ai pris... C'est bon, tu peux manger, ça va refroidir. Ça va refroidir, se réchauffer, couler. Moi, j'ai pris c'est ce qu'ils appellent leur cheesecake chapeau d'ange. Et j'ai pris un chocolat chaud, super mignon, avec un chamallow par-dessus. Et en fait, il y a des petites pattes de chat en chocolat. C'est super mignon. Oui, et on voit la trace de celle que j'ai essuyée parce que je savais pas que c'était du chocolat. Alors j'ai mis le doigt dessus pour voir. Voilà, on vient de sortir du restaurant. C'était une super expérience, c'était vachement sympa. C'était un petit peu cher. Ouais, on a payé en gros 65 $ à deux. C'est bon, on a eu quand même pas mal, on a bien mangé. Et après, comme dit, dans ce genre d'endroit, tu payes le service, tu payes l'ambiance, le cadre, voilà. Et il n'y a pas trop de monde, donc elles ont vraiment le temps de passer du temps avec toi et tout ça. Et en fait, on a regardé tous les soirs à partir de 18 h, il y a un spectacle où en fait elles chantent et elles dansent sur la scène et tout. C'est vraiment un univers girly, mais assez sympa. Et salut les reporters. Alors merci d'avoir visionné ma 3e vidéo. Non, c'est bon, hein, je vais pas le dire à chaque fois, ça va pas être la 3e, la 4e, la 5e. Et puis même si j'ai envie de le dire, je fais ce que je veux et je vais dire jusqu'à 100 vidéos, je vais te dire la 100e vidéo. C'est mon vlog quand même, attends, je dis encore ce que je veux quand même. Alors bon, aujourd'hui il n'y a pas eu de visite de quartier parce qu'il a pas fait super beau toute la semaine et franchement ça m'a vraiment saoulé. Et tu vas apprendre au fil de mes vidéos que j'adore manger. Alors je me suis dit pourquoi pas faire deux restaurants dans la même vidéo. J'espère que ça va vous plaire autant que moi ça m'a plu. En tout cas ça a plu à mon estomac on va dire. Voilà, en tout cas le départ approche à grands pas et je suis prêt et même plus que prêt. J'ai vraiment hâte, ça me tarde d'aller à Tokyo. J'ai d'ailleurs prévu de faire un voyage au mois d'avril qui durera 2 semaines. Je serai avec mes parents donc je filmerai juste surtout des paysages etc. Je vais pas trop parler. Mais j'ai vraiment hâte de faire ce voyage aussi. Donc en fait ça va être un road trip un peu dans tout le Japon. Et franchement j'ai super hâte de faire tout ça et j'espère que toi aussi. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à partager ma vidéo et surtout à t'abonner pour voir les suivantes. Ciao, c'était le reporter.